Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout savoir sur les Itoriens. Mais avant que la vidéo commence, je vous remercie si vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche de notification et de lâcher un like. La vidéo commence. Dans un premier temps, nous allons caractériser l'espèce Itorienne, puis dans un deuxième temps, nous verrons les personnages Itoriens les plus importants dans Star Wars et Star Wars The Clone Wars. Les Itoriens sont une espèce de mammifères vivant sur la planète d'Itor, dans le système Otega, dans la bordure extérieure. Les Itoriens possèdent 4 gorges et 2 bouches, ce qui leur permet de générer un souffle qui détruit toutes les choses qui sont pas très lourdes devant eux, comme on peut le voir dans Star Wars The Clone Wars, le film qui a été fait en 2002, où on voit un Itorien souffler sur toute une armée de droïdes et en même temps sur le général Grievous. Les Itoriens mesurent entre 1,8 m et 2,3 m. Les Itoriens n'ont pas des réflexes très évolués. Voilà à quoi ressemble un bébé Itorien. Je l'ai mis cette image parce que je la trouvais mignonne et que je l'aimais bien. Ce bébé s'appelle Pipei. Il me semble qu'il se prononce comme ça, mais je suis pas sûr. Les Itoriens ne peuvent pas se faire comprendre par les autres espèces comme les Tals, les humains, etc. C'est pour ça qu'ils utilisent un traducteur. Dans la religion itorienne, la jungle mère, c'est ce qui leur a donné naissance, est sous leur responsabilité et contribue à leur procurer de la nourriture. Du coup, pour eux, cette jungle mère est très importante et ils doivent la protéger. Par exemple, quand ils vont récolter, ils descendent sur cette jungle juste pour récolter des plantes. Et si ils enlèvent une plante, ils en replantent deux par la suite pour contribuer à que cette jungle dure dans le temps. Les Itoriens sont une espèce extrêmement pacifique et ils se déplacent dans l'espace pour aller visiter d'autres planètes et connaître de nouvelles espèces grâce à des vaisseaux troupeaux. Et maintenant, nous allons passer aux personnages, avec le premier personnage qui est un Jedi, Ronron Korob. Ce Jedi est mort par Grievous durant l'attaque de Coruscant, car sa mission était de protéger Palpatine, mais il n'y est pas arrivé. Palpatine s'est fait capturer par les séparatistes, et Ronron Korob ainsi que son compère, du Chevalier Jedi Tals, que j'ai fait une vidéo sur lui, est mort. Et maintenant nous allons parler aussi d'un autre Jedi, mais ce coup-ci c'était un Padawan. Il se nomme Biff. C'était un jeune initié Jedi, Itorien. On le voit durant 2-3 épisodes dans Star Wars The Clone Wars. Dans un premier temps, on le voit quand il va récupérer avec l'épreuve de la collecte. Du coup, c'est l'épreuve pour récupérer leur cristaux Kyber, du coup le cristaux qui sert à construire les sabres laser. Puis ensuite, on le voit encore dans 2 ou 3 épisodes au moment où ils se font attaquer par des pirates et pour voler leurs cristaux car ça vaut extrêmement cher. De plus, on peut dire que Biff était un personnage qui était peureux au début, mais grâce à l'épreuve de la collecte, il a pu apprendre le courage et il est devenu beaucoup plus courageux, ce qui l'a amené à s'améliorer dans l'épreuve pour devenir Jedi. Et maintenant nous allons passer à 2 chasseurs de primes. Ce sont des frères et ils formaient un duo implacable. Ces frères s'appelaient Boulduka et Onka. Ces 2 frères sont morts durant l'épreuve de la boîte, organisée par Moalo Ival pour sélectionner les meilleurs chasseurs de primes de la galaxie. Boulduka est un chasseur de primes qui travaillait plutôt dans la finesse. Il portait un chapeau et 2 lunettes avec un trait rouge, alors que son frère, lui, Onka, était plus brutal et préférait dégainer rapidement pour tirer sur ses ennemis. Les Itoriens avaient une petite place au Sénat galactique. Et maintenant nous allons passer au Joe, ou sinon surnommé plutôt le vieux Joe, qui joue dans... Enfin on le voit dans Star Wars de Rebelle. Du coup c'était un Itorien, il tenait la cantina sur Lothal, et dans le village de Jonta. Il aidait surtout l'équipe du Ghost à cacher leur vaisseau, du coup le Ghost, car il n'aimait pas du tout l'Empire, et il aidait le groupe rebelle qui se trouvait sur Lothal, du coup l'équipe du Ghost, avec Ezra, Kanan, etc., pour pouvoir essayer de gagner le combat contre l'Empire. Et maintenant nous allons passer au dernier personnage, Momon Nandon. Du coup il vivait sur Tatooine car il a été exilé de sa planète natale Itor, car il avait vendu des informations à l'Empire galactique sur la technique d'agriculture itorienne. Il sympathisait par la suite avec l'Alliance rebelle. Il était présent à la cantina sur Tatooine, et on le voit à un moment quand il est à côté de Muftak, un Tals, que j'ai fait une vidéo par ailleurs sur lui il y a pas longtemps, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo. Et on le voit un bref moment quand Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi rentrent dans la cantina pour essayer de chercher des pilotes pour pouvoir partir de Tatooine et aller les conduire sur Alderaan. J'espère que ce tout savoir vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou mettre un commentaire sur quel sujet je pourrais en parler. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tout savoir. Bise.